on commence comme tous les jours avec un chiffre du jour. Oui, aujourd'hui c'est 233, c'est le canal de diffusion de la chaîne Sky News sur le câble au Royaume-Uni. Je vous en parle car cette chaîne privée qui appartient au magnat Rupert Murdoch va profiter du mariage pour tester une innovation. Il s'agit d'un logiciel de reconnaissance faciale. Grâce à son intelligence artificielle, ce logiciel identifiera en direct les 600 invités qui arriveront dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Automatiquement, le programme pourra dire de qui il s'agit et quel est le lien de cet invité qu'il a reconnu avec les mariés. Ça s'appelle Who's Who et c'est créé en partenariat avec Amazon. Vous pourrez tous l'expérimenter, vous qui nous écoutez, depuis le site de Sky News ou l'application mobile de la chaîne. Voilà. C'est la télé du futur ? Exactement, on parle déjà de reconnaissance faciale pour tous les grands événements internationaux comme les Oscars par exemple. Et dans le cas du mariage, on verra si le logiciel arrive ou non à identifier les grandes dames anglaises avec chapeau. Voilà. Ça, c'est pas sûr. Et vous savez où est-ce que ça va arriver aussi, ce qui fait peur à beaucoup de gens et ce qui réjouit d'autres, dans les stades de foot pour reconnaître les hooligans. Il suffira de filmer une tribune et le logiciel vous donnera la liste de tous les spectateurs présents dans le stade. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes d'autorisation. Exactement. Parce que tout le monde pourra être reconnu. Exactement. Ça pourra faire l'objet d'une émission. Conseil général, n'allumez pas la télé demain si vous êtes allergique aux têtes couronnées. Exactement. On appelle ça une hystérie médiatique. 5000 journalistes accrédités, 79 chaînes de télé sur place et des tartines de marketing. Tout le monde veut profiter de la manne Harry, Meghan. Jusqu'à l'attaché de presse le plus insistant, hier, tenez-vous bien, j'ai reçu le mail d'une marque de viande, je cite, « Quoi de mieux qu'une assiette anglaise pour regarder le mariage ? Découvrez notre nouvelle gamme de tranchées froids. » T'as de ses amis ? Non mais c'est dingue. Voilà, pourquoi tout ce cirque ? Parce que le monde entier en demande. Il y a 7 ans, des journalistes étaient livrés au comptage du nombre de téléspectateurs qui avaient vu le mariage de Kate et William, ne serait-ce que pour quelques minutes. Ça faisait 2 milliards en cumulé. Alors là, on parle déjà de 3 milliards. Il y aura quoi à la télé française ? Eh bien, en France, TF1, France 2, M6, toutes les chaînes infos seront en direct à partir de 9h45, avec une idée derrière la tête, faire mieux que le mariage de Kate et William, qui avait réuni 9 millions de téléspectateurs en France. Je voudrais vous signaler au passage l'incroyable mobilisation de Point de Vue, le journal des têtes couronnées, qui envoie tous ces journalistes partout toute la journée. Vous les verrez sur pas moins de 7 des télés différentes. Et vous, voilà. Catherine Ivanichenko, si je suis bien informé, si nous sommes bien informés, vous serez sur LCI demain. Tout à fait. À quelle heure ? Demain soir. J'arrive un peu après la bataille, mais je vais commenter en effet moi aussi tout ce qui se sera passé dans la journée. Et je serai sur LCI de 20h à 22h. Mais toute la journée aussi, Voici sera présent sur les chaînes d'infos pour commenter ce mariage. Et puis il y a aussi votre site dédié où le mariage sera commenté en direct. Je me tourne vers Raphaël. Il y a trop. Il y a inflation. Qu'est-ce qu'il ne faut pas rater ? À mon sens, pour le direct, c'est quand même France 2 qu'il faut choisir puisqu'ils ont l'homme de la situation, Stéphane Bern, évidemment. On ne peut pas rater ça. Pour Kate et William, il avait permis à France 2 de battre. Enfin, déjà, 4,5 millions contre 4 millions. Oui, c'est ça, exactement. Ceci dit, 5 millions contre 4 millions 5. 5 versus 4, je crois. 5 contre 4 millions 5. Voilà, on est dans des calculs extrêmement savants dans Village Média. Voilà, je vous conseille aussi TF1 à 17h, puisqu'il y aura un 50 minutes inside très spécial. Aux manettes, non pas Nikos Aliagas, qui est retenu pour une fête familiale, qui, je le précise, n'est pas le wedding, mais il y aura Christophe Beaugrand au manège, je l'ai joint hier, il est à fond les ballons. Je suis forcément très impatient, un petit peu excité, puis j'ai le trac aussi parce que c'est la première fois que je vais me retrouver à la tête de 50 minutes inside, donc déjà ça c'est quand même stressant, c'est du direct, donc ça évidemment ça met la pression, et puis évidemment je suis impatient de voir comme tout le monde la robe, de voir peut-être le baiser à la fenêtre, de voir tout ça, tout ce décorum. Il a la pression, Christophe Beaugrand, alors du coup il a bossé comme un petit fou. Qu'est-ce que vous avez préparé comme fiche wedding ? Qu'est-ce qu'il y a dans vos fiches ? Je suis en train de les finaliser, là, mes fiches, vous imaginez bien, je suis en train de bosser. Mais il y a les pédigrés des deux, évidemment. J'ai rajouté, j'ai bien précisé les dates clés de chacun. Moi, effectivement, je travaille beaucoup avec du stabilo, avec des fiches écrites papier, etc. Je vais essayer de tout ingurgiter et puis après beaucoup de choses vont se faire tout au long de l'après-midi du samedi, parce que je vais prendre beaucoup de notes de ce qui se passe en temps réel pendant la cérémonie pour pouvoir revenir dessus avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Oui, lui aussi il a Adélaïde de Clermont-Tonnerre, la directrice de la rédaction de Point de Vue, qui, je vous le disais, fait tous les médias. Voilà. Alors toute cette médiatisation c'est bien joli, mais quel est l'intérêt du point de vue des intéressés, à savoir la famille royale? On appelle ça de la communication paradoxale. Toute l'année, les Royals passent leur vie à dire qu'ils sont comme tout le monde, mais de temps en temps, ils doivent absolument rappeler qu'ils ne sont comme personne. En fait, ça fait plus de 60 ans que la famille royale a compris qu'il fallait médiatiser ces grands événements. En 1953, Elisabeth II avait pris la décision de faire filmer son couronnement. Écoutez. Is Your Majesty willing to take the oath?
Voilà, elle veut prêter serment. 4 heures interminables à l'époque, un rituel inchangé depuis le couronnement d'Edgar de Wessex en 973, le tout diffusé en direct en Angleterre et dans 5 pays dans la France. Tout ceci nous paraît très naturel aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une décision très novatrice qui n'allait de soi pour personne. Winston Churchill, par exemple, ne comprenait rien à la télé et avait eu cette phrase légendaire que Philippe Vandel va vous redire avec l'accent anglais. Je ne vois pas pourquoi la BBC aurait une meilleure vue que moi. Thank you, my dear Philippe. It was wonderful. Europe 1.